Comment Paul a surmonté l'adversité. Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire fascinante de l'apôtre Paul, l'une des figures les plus influentes du christianisme. De persécuteur farouche des premiers chrétiens à prédicateur passionné de l'Évangile, la vie de Paul est un témoignage puissant de transformation et de foi inébranlable. Découvrons ensemble comment cet homme extraordinaire a surmonté l'adversité, répandant la lumière de la foi à travers l'Empire romain et laissant un héritage spirituel immuable pour les générations à venir. Restez avec nous pour explorer ses points forts, ses faiblesses, et les leçons précieuses que nous pouvons tous tirer de sa vie inspirante. Saul est son nom en hébreu, qui signifie réclamer ou demander, tandis que Paul, son nom romain, Paulus, en latin signifie petit, est utilisé dès le début de son ministère parmi les non-juifs. De qui s'agit-il? Parlons-en. Personne mis à part le Seigneur Jésus-Christ n'a exercé une aussi grande influence que l'apôtre Paul sur l'histoire du christianisme. C'était le cas avant sa conversion déjà, après la mort d'Étienne, son acharnement contre les chrétiens les a forcés à obéir à l'ordre de Christ d'annoncer l'Évangile partout. Sa rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ a transformé sa vie. Il n'a rien perdu de son dynamisme, mais il l'a mis au service de l'Évangile. Saul est très religieux. Sa formation auprès de Gamaliel est excellente, ses intentions et ses efforts sincères. Bon pharisien, très bon connaisseur des Écritures, il est convaincu que le mouvement naissant représente un danger pour le judaïsme. Il déteste donc la foi chrétienne et persécute sans pitié ses adeptes. Il obtient l'autorisation d'aller à Damas pour arrêter les chrétiens et les ramener à Jérusalem, mais Dieu l'arrête en chemin. Paul rencontre personnellement le Seigneur Jésus-Christ, et sa vie ne sera plus jamais la même. Jusqu'à la conversion de Paul, l'Évangile n'est annoncé aux Juifs que de façon limitée. Philippe le prêche en Samarie et à un Éthiopien, Corneille se convertit avec Pierre, des non-juifs sont atteints à Antioche de Syrie. Lorsque Barnabas est envoyé de Jérusalem pour examiner la situation, il va chercher Paul à Tarse et le ramène à Antioche où il travaillait. Ils sont ensuite envoyés par l'Église pour annoncer l'Évangile à travers tout l'Empire romain. C'est le premier voyage missionnaire de Paul. Un problème épineux trouble l'Église primitive, elle se demande si les non-juifs doivent obéir aux lois juives pour devenir chrétiens. Paul lutte pour convaincre ses compatriotes que Dieu accepte les non-juifs, mais il passe plus de temps encore à convaincre les non-juifs que Dieu les accepte. Grâce à son ministère, des vies sont transformées et remises en question par une rencontre avec Christ. Dieu a tout utilisé en Paul, son passé, sa formation, sa citoyenneté, son esprit et même ses faiblesses. Sommes-nous prêts à laisser Dieu agir de même avec nous? Nous ne saurons jamais tout ce qu'il peut faire, si nous ne lui permettons pas de disposer tout ce que nous sommes. Peu d'hommes sur terre ont connu la souffrance comme Paul, et pourtant, Paul est l'un des hommes les plus bons que la terre ait connus. Aucun autre homme sur terre, mis à part Moïse, n'a été utilisé par Dieu comme Paul. Paul est parti dans le repos de Dieu aux alentours des années 64 à 65 après le Seigneur Jésus-Christ. D'après les sources historiques,
On peut déduire qu'il avait entre 54 et 62 ans lorsqu'il est entré dans le repos de Dieu. Point fort. Grâce à Dieu, de persécuteur des chrétiens, il est devenu prédicateur de Christ. Il a prêché à travers l'Empire romain lors des 3 voyages missionnaires. Plusieurs de ses lettres aux églises font maintenant partie du Nouveau Testament. Les problèmes ne l'effrayaient pas et il cherchait à les résoudre. Sensible aux directives divines, en dépit de sa forte personnalité, il a toujours obéi à Dieu. Il est souvent appelé apôtre des non-juifs. Point faible. Témoin de la mort d'Étienne, il l'a approuvé. Il a tenté de détruire le christianisme en persécutant les chrétiens. Leçon à retenir. La bonne nouvelle, c'est que le pardon et la vie éternelle sont disponibles pour tous les hommes et sont des dons de la grâce de Dieu par la foi en Jésus-Christ. L'obéissance résulte de la communion avec Dieu, elle ne crée pas cette relation et ne permet non plus de la gagner. La vraie liberté survient au moment où nous n'avons plus à la prouver. Dieu ne gaspille pas notre temps, il utilise notre passé et notre présent pour que nous puissions le servir à l'avenir. Verset clé. En effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillé entre 2 côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur, mais à cause de vous il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Philippiens 21-24. En conclusion, l'histoire de l'apôtre Paul nous rappelle que Dieu peut transformer les vies les plus improbables et les utiliser de manière extraordinaire pour accomplir sa volonté. De la persécution à la prédication, Paul a été un instrument de la grâce divine, apportant la lumière de l'Évangile à travers les époques et les cultures. Puissions-nous, comme Paul, être des témoins passionnés de la grâce et de la vérité de Christ dans nos propres vies. Que les leçons tirées de son parcours nous inspirent à persévérer dans la foi, à chercher la communion avec Dieu et à partager son amour avec le monde qui nous entoure. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagnent toujours.